être peintre, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire du tout. Parce que être artiste, on est né comme ça, on est né avec une différence. Je me suis jamais posé des questions si je voulais être mécanicien. Donc je me suis pas posé de questions pour savoir si j'étais un artiste. Il faut avoir envie de poursuivre. Et alors on se donne du courage, peut-être parce que pendant qu'on peint, on pense à des tas de choses et on pense à une autre composition de toile et ça fait avancer. Mais le problème, c'est de peindre vraiment tous les jours. Et Gauguin disait, il a dit à sa femme, mais tu sais, je ne veux pas être peintre du dimanche, je veux être un peintre de tous les jours. Mystérieux, Madame Cro-Magnon, Monsieur Cro-Magnon, on n'est pas partout, mais tout le monde s'en fout. Madame Cro-Magnon, Monsieur Cro-Magnon, on n'est pas partout, mais tout le monde s'en fout. C'est Lascaux qui sommeille, chez les sans-escopie, du soleil du dégel, que la peur qui vous dise, apoplexise, passons à l'offensive de ces échevelés, devant ce qui arrive, panique des cerveaux. Ce que je trouve dans les rugbymen, c'est plutôt cette énergie violente qui m'intéresse. Et puis aussi, chez les hommes, lorsque je peignais des hommes, le fait de ouvrir son t-shirt me permet, moi, d'exprimer une sorte de violence et une volonté que chez une femme, je chercherais plutôt à se couvrir ou à être plus tendre. Les musées, pour moi, c'est un peu un cimetière. Mon propos n'est pas de rentrer de mon vivant dans un musée. J'aurais eu d'autres carrières, mais pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être vivant et aller plutôt chez les gens, aller chez des collectionneurs ou même des amateurs X, ils ne sont pas obligés d'avoir une collection. Quand il y a un amateur qui arrive et qui a envie de repartir avec une œuvre, ça me fait plaisir. Le mur de Berlin est tombé. Et là, ça a été un moment de joie pour moi, pour tout le monde, mais aussi pour beaucoup d'Allemands qui sont jetés sur mes toiles pour en faire une sorte de symbolique du mur de Berlin. C'est pour vous dire que la vie des toiles a toujours une autre destination, ça dépend du regard du public. Un jour j'ai avalé le temps, respirant les vents des tempêtes, pour pouvoir poursuivre ma comète. Voilà bonne occasion de partir en voyage, plus loin que l'horizon, des pluies et des nuages. Ma rencontre avec Aragon a été une chose un peu miraculeuse. Moi, j'attendais personne. Et il est arrivé avec une bougie, il a circulé dans l'atelier qui était un peu... bon, l'orage était passé par là, c'est pour ça que tout avait été disjoncté. Et il a découvert ma peinture avec une bougie à la main. Et il a jeté son dévolu sur moi et il a demandé au musée de Marseille, au musée de faire quelque chose pour une peinture nouvelle. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a été une grande chance dans ma vie.
Quelquefois, j'ai eu des critiques parce que je leur plaisais pas. Je m'en fiche. Mon problème, vous savez, j'avais posé la question un jour à Aragon, j'avais eu une critique et j'ai dit à Louis, je suis venu chez lui et je lui ai dit, regarde, dans ce journal, regarde ces bandes de cons, ce qu'ils ont dit. Il m'a dit, mais ça c'est pour envelopper les pommes de terre sur le marché, c'est pour mettre des choux-fleurs, c'est pas la peine, ça sert à rien, et puis de toute façon, c'est bien qu'on parle de toi. Ma vie en Indochine pendant 10 ans, c'est pas la mienne. C'est celle de mes parents que j'ai suivis. Ma vie en Afrique, c'est celle de mon adolescence. C'est la manière dont j'ai éclos. Après, à la fin de mon séjour en Afrique, j'ai appris à être seul et à me démerder seul. Là, j'ai appris tout ce que la civilisation ne m'avait pas donné l'occasion. Quand je suis arrivé en Europe, je me suis mis à me balader partout. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la culture esthétique européenne. Et ça a été un enrichissement sans nom, c'était extraordinaire. J'ai un paysage intérieur et tout se passe intérieurement, même le jardin, on dirait que le jardin vient rentrer dans la maison par les fenêtres. Et c'est sûr que quand j'ai trouvé la maison, il n'y avait pas toutes ces fenêtres, c'était cloisonné, c'était... bon, j'ai tout réorganisé pour avoir une grande liberté que mon œil puisse sortir. Alors le fait que ça soit un couvent, ça m'est tombé dessus. Ma vie artistique, c'est le paradis est à l'étage.